The real question is, what are those? Why do you have your toes out in my lap? But you don't like my royal sandals. I wanted to go old school for my first day. Yeah, I bet the elders loved that. Hello everyone, how are you today? So, without further ado, please sit down. Today's lesson is about this, these, that, and those. Are you ready? Let's go. How to use and pronounce in English. Comment on prononce ces petits mots? Alors regardez, look at this. Je vous ai mis la phonétique. Donc le premier, c'est this. This, avec un i très court. Voyez le symbole i, comme on avait vu en classe? This. À côté, vous avez these. These. Avec un son i plus long. C'est pour ça qu'il y a deux petits points ici. These. Vous voyez, il y a un code couleur. Je vais vous expliquer pourquoi ensuite. Ensuite, on a that. That. Et enfin, those. Those. Alors, pour vous résumer ça, on utilise this and these pour tout ce qui est proche de nous, dans l'espace. Et that and those pour tout ce qui est un peu plus éloigné. Par exemple, si je prends un stylo qui est sur ma table, je vais dire Look at this pen. Look at this pen. Mais si ce stylo, il est très loin, plus loin dans la salle, au fond de la classe, je dirais That pen. Look at that pen. Pareil pour these and those. This pour le singulier, these pour le pluriel. La même chose avec that and those. Alors, ensuite, use, emploi. Comment on utilise ça, ces petits mots? These words are demonstratives. Donc des adjectifs démonstratifs. Ça sert à montrer les choses. Regardez ce stylo, cette ceinture, regardez cette règle, etc., etc. Donc, these words are demonstratives. They are useful in English to identify something. Donc, pour identifier les choses, c'est très utile. A demonstrative can be a determiner or a pronoun that points to a particular noun or to the noun it replaces. A determiner, un déterminant, un article, ou alors a pronoun, un pronom. Donc un pronom, ça sert à remplacer un nom. A determiner, un article qui se place devant les noms. Une chaise, une table, un crayon, etc. We use this and that with singular nouns, des noms au singulier. These and those are used with plural nouns, des noms au pluriel. Vous voyez, il y a deux choses à retenir. This and that, non singulier. These and those, non pluriel. C'est tout simple. Ensuite, on a vu qu'il y avait deux catégories. Determiners, des déterminants. Donc je vous mets un petit peu les termes en anglais. Parce qu'il y a aussi des classes grammaticales correspondantes en anglais. Donc on va essayer de se familiariser petit à petit avec ces nouveaux mots. Determiners, ce sont des déterminants. Do you like this bag? Donc vous voyez, bag, c'est au singulier, donc on va utiliser this. On ne va pas utiliser these. Donc ça veut dire quoi? Est-ce que tu aimes ce sac? Je vous ai mis cette traduction juste en dessous. Est-ce que tu aimes ce sac? Donc pas un autre, hein. Celui-là, ce sac, this bag. Ensuite, deuxième exemple, second example. They really love these shoes. Shoes, une paire de chaussures, donc il y a deux chaussures. Donc le pluriel, these au lieu de this. They really love these shoes. Ils aiment vraiment ces chaussures. Ensuite, dernier exemple. Please, pass me that pen. That pen. Vous voyez, c'est en bleu. Ça veut dire que c'est plus éloigné de nous, de la personne qui est en train de parler. Please pass me that pen. That pen over there. Le stylo qui est là-bas. Qui n'est pas ici à mes côtés. Donc passe-moi ce stylo s'il te plaît. Maintenant en tant que pronom. Pronouns. Pronouns. Pronom. Regardez cet exemple. You can take this home. You can take this home. Donc par exemple, si dans le contexte on était en train de parler
de n'importe quoi, d'un stylo, d'un verre, d'un objet en général, eh ben on pourra le reprendre avec this. You can take this home. Tu peux l'emmener chez toi. Tu peux emmener ça chez toi. Donc dans la traduction, j'ai mis ça, qui se réfère à l'objet que this va remplacer. Donc ça peut être n'importe quoi. You can take this home. Ensuite, second situation. On est dans une discussion et puis la personne en face, votre ami, vous donne un bon conseil. Donc à cela, vous répondez This is adorable. This is adorable. Donc this, il reprend quoi? Le fait que tu m'aies donné ce conseil. Donc ça reprend tout ça. This is adorable. C'est adorable. Ou that is so lovely. C'est tellement adorable. Une petite variante. This is adorable. That is so lovely. Ainsi de suite. Il y a tout plein d'expressions de ce genre. Donc, this and that permet de dire ce genre de choses. Maintenant, on va passer aux questions. How to ask a question to identify things using demonstratives. Comment poser une question pour identifier des choses en utilisant ces adjectifs démonstratifs. C'est parti. On commence avec les phrases affirmatives d'abord. Affirmative form. Donc souvent vous aurez affirmative form, negative form. Ce sont les formes affirmatives, les formes négatives. Interrogative form, etc. Donc c'est parti. A. Example A. This is a pencil. This is a pencil. Donc, là, on est en train de dire que c'est un crayon. On est en train de le pointer. This is a pencil. C'est un crayon. That is a window. That is a window. Donc là, on a utilisé that parce que c'est un peu plus éloigné de nous. On aurait très bien pu dire this si on était à côté de la fenêtre. Mais là, on est un peu plus loin, donc on va dire that is a window. C. These are my sister's shoes. Ce que vous voyez là, ce sont les chaussures de ma sœur. Vous vous rappelez apostrophe S? Allez, quelqu'un lève la main. What is this? Apostrophe and S. Génitif. Ça sert à quoi? À montrer à qui appartient tel ou tel objet, ou à montrer la relation entre deux choses. Ça sert à ça le génitif. Donc, these are my sister's shoes. Et enfin, le dernier, those are my brother's glasses. Those are my brother's glasses. Donc, on va dire que ces lunettes, glasses, sont un peu plus éloignées de nous. Donc, those glasses over there are my brother's. On va maintenant transformer ces phrases en phrases interrogatives. Donc, ça donne interrogative form. Donc, c'est comme d'habitude, on inverse le sujet et le verbe. Donc, ça donne Is this a pencil? Is this a pencil? Je vous ai mis un code couleur, violet et rouge pour le verbe. Donc, violet pour this, that, these and those. Pour tous les adjectifs démonstratifs dans ces exemples. Et en rouge pour les verbes. Donc, is this a pencil? Est-ce que c'est un crayon? Alors, ensuite, B, is that a window? Donc, ça correspond bien, chacune de ces phrases correspondent. Le A et le A, le B et le B, le C et le C, et le D et le D. Donc, vous avez vu, is that a window? That is a window. Whose shoes are these? These are my sister's shoes. Vous vous rappelez le pronom interrogatif whose? Whose, je vous l'ai mis en jaune, ça sert à poser des questions pour connaître le propriétaire d'un objet, à qui appartient telle ou telle chose. Donc, whose shoes are these? Whose glasses are those? Donc, dans tous les cas, vous voyez qu'il y a une inversion. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Il y a une inversion. Et quand il y a un pronom interrogatif, il se place tout au début de la phrase. Donc, on dit Whose shoes are these? Ou alors Whose are these shoes? Ça marche aussi. Whose glasses are those? Whose are those glasses? Ensuite, des petites remarques. Note. Physical distance. Distance physique. En anglais, on peut utiliser this ou alors that
par rapport à la distance physique, ce que je vous disais tout au début de la vidéo. Alors, this correspond à tout ce qui est proche de nous. This pen, this. Alors, ma trousse, elle est là. This pencil case. Donc, ici, je vous ai mis un exemple. Can you pass me this pen, please? Can you pass me this pen, please? So, this pen, le stylo qui est tout proche de nous. Alors, si on avait voulu poser cette question avec un peu plus de forme de politesse, on aurait utilisé could. Mais on ne l'a pas encore vu, donc je vous mets can. Can you pass me this pen, please? Mais en anglais britannique, on dirait plutôt could you pass me this pen, please? Mais on verra ça un peu plus tard. That is used for things far from us. Donc, les choses qui sont un peu plus éloignées de nous. Exemple, can you pass me that pen over there, please? Donc, je vous ai repris le même mot pen, exprès. Over there, le stylo qui est là-bas, il n'est pas ici, il est loin. Can you pass me that pen over there, please? Est-ce que tu peux me passer ce stylo là-bas? S'il te plaît. Deuxième remarque, people and identification, pour identifier des personnes. Donc, on peut utiliser this and that pour identifier des personnes. We can also identify people. We can also identify people. Identify, identifier. Also, aussi. We can, nous pouvons. People, des personnes. Exemple. Alors, je vous ai utilisé this and that. This is my brother. This is my brother. Donc, c'est mon frère. Et là, il se tient juste à côté de vous. Donc, entre parenthèses, je vous ai mis near you. Near you. Ça veut dire à côté de vous. Near. C'est une préposition. Preposition. Ensuite, that. That is my mother over there. Donc, par exemple, vous êtes dans la rue, vous voyez votre mère qui est de l'autre côté de la rue. Donc, si vous la montrez du doigt, pour montrer à quelqu'un que c'est votre mère, vous allez dire « That is my mother over there ». Elle n'est pas à côté de vous, elle ne se tient pas juste à côté de vous, elle est un peu plus éloignée. Donc, on va utiliser dans ce cas « that ». Voilà. This lesson is over. Donc, on récapitule. Le code couleur en rouge et en bleu. This and these pour tout ce qui est proche de vous. That and those pour tout ce qui est un peu plus éloigné. This pour le singulier. These pour le pluriel. La même chose ici pour tout ce qui est éloigné. Donc, that and those. Singulier, c'est that. Pluriel, those. Ce sont des adjectifs démonstratifs. Donc, ça sert à pointer quelque chose, identifier un nom ou remplacer un nom. Donc, ça peut être deux choses. Soit un déterminant, soit un pronom. Donc, on utilise this and that avec des noms au singulier. These and those avec des noms au pluriel. Ensuite, pour les déterminants avec plusieurs exemples. Do you like this bag? Est-ce que tu aimes ce sac? They really love these shoes. Donc là, c'est shoes au pluriel. Donc, on va utiliser these. C'est en rouge. Donc, ça veut dire que c'est proche de nous. Si ça avait été loin, on aurait dit that bag. Ou alors, those shoes. En tant que pronom. You can take this home. Tu peux emmener ça chez toi. You give me good advice. This is adorable. C'est adorable. That is so lovely. C'est tellement adorable. Pour poser une question, on retient le mot inversion. Donc, on inverse quoi? Le sujet et le verbe, c'est comme d'habitude. Ici, le sujet, ça sera this. Donc, l'adjectif démonstratif. Is this a pencil? Is that a window? Whose shoes are these? Whose glasses are those? Les remarques. On utilise this and that pour plusieurs cas, en prenant en compte la distance physique, la distance de vous, la personne qui parle par rapport à l'objet dont vous parlez. Donc this, tout ce qui est près, that pour tout ce qui est éloigné, et pour identifier des personnes. This is my brother, that is my mother, these are my brothers. And if you have any questions, feel free to ask me. And I see you soon. Goodbye.